Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment créer une machine virtuelle dans Hyper-V. Donc on va vraiment faire une création de machine virtuelle pas à pas, où je vais vous expliquer les différentes options et également vous transmettre quelques conseils. Donc tout ça dans l'objectif de continuer à découvrir, à apprendre à configurer l'hyperviseur Hyper-V de Microsoft. Alors si cette vidéo vous plaît bien, n'hésitez pas à regarder la suite, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Je suis actuellement connecté sur ma machine Windows Server 2022 sur laquelle j'ai installé Hyper-V. Je n'ai actuellement aucune machine virtuelle sur cet hyperviseur. La seule chose que j'ai fait, c'est télécharger une image ISO de Windows Server 2022 puisque c'est le système que je vais installer dans le cadre de cette démo. Mais vous pouvez choisir d'installer un autre système d'exploitation, même s'il peut y avoir des petites subtilités au niveau de la configuration de la VM en fonction du système invité que vous souhaitez installer dans la VM. Donc là, on est sur du Windows Server 2022. Ce que je vous recommande, c'est de créer un répertoire ISO qui va vraiment vous servir de faire une banque d'images ISO, donc d'images sources pour l'installation de vos VM. Ça peut être en local sur l'Hyper-V, ça peut être sur un partage distant en fonction de vos besoins et de vos équipements. Alors une fois qu'on a fait cette première étape, eh bien, nous allons pouvoir créer cette machine virtuelle. Et pour créer cette machine virtuelle, on va tout simplement cliquer ici sur la droite, Nouveau, ordinateur virtuel. Et après, on a un assistant qui va s'exécuter, qui va nous guider pas à pas dans la création de cette VM, où on va pouvoir configurer différents paramètres liés à sa configuration. On va déjà passer la première étape. Ensuite, on nous demande le nom de cette VM. Donc, par exemple, voilà, j'ai mis un nom comme ceci. Ensuite, on nous demande également l'emplacement de cette VM. Et on voit que si on ne fait pas de modification, ça va être stocké dans v2.hyper-v, puisque c'est cet emplacement qui est défini dans la configuration d'Hyper-V. Alors il faut savoir que si on laisse comme ça, alors ce que va faire Hyper-V, c'est aller me créer la VM directement dans le dossier Hyper-V ici. Il va me créer un dossier avec un ID aléatoire qui correspond à la VM. À l'intérieur, il va stocker des fichiers relatifs à la VM et le disque dur virtuel de la VM, quant à lui, sera dans le dossier Virtual Hard Disk. Ce qui fait qu'on aura des informations éparpillées un petit peu partout. On a un dossier avec un ID qui n'est pas vraiment très pratique pour retrouver justement la VM en naviguant dans l'explorateur de fichiers. Donc ce que l'on va faire nous plutôt, c'est tout simplement cocher cette option et on va laisser le répertoire v2.hyper-v. Alors ce que va faire Hyper-V, c'est créer dans le dossier Hyper-V qui est ici, un répertoire avec le nom de la VM, et à l'intérieur de ce répertoire, il va mettre tous les fichiers de la VM. On va très bien le voir justement juste après. Donc ça, vraiment, je vous recommande de faire ça pour organiser les VM au niveau d'Hyper-V. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, où on nous demande de choisir entre génération 1 et génération 2. Mais à quoi ça correspond, génération 1 génération 2 ? Eh bien, le fait de choisir entre une génération ou une autre va jouer en fait sur les capacités de la machine virtuelle, sur un petit peu les fonctionnalités du matériel virtuel que l'on aura à notre disposition. Donc voici un tableau récapitulatif, il y a beaucoup plus de caractéristiques à comparer, on va dire, mais ça c'est vraiment l'essentiel. Déjà, la grande différence, c'est au niveau du type du firmware. Si on est en génération 1, on est sur un BIOS, en génération 2, on est sur un UEFI avec du Secure Boot. Donc typiquement, si on veut installer un Windows 11, eh bien, on va directement prendre une génération 2 pour avoir l'UEFI avec le Secure Boot et le TPM virtuel. On a aussi la possibilité en génération 2 d'installer des systèmes 64 bits, ce qui n'est pas le cas avec la génération 1. Et nous avons aussi une prise en charge plus importante au niveau de la quantité de RAM, au niveau du nombre de vCPU, etc. Ce qui va être intéressant aussi, et parfois ça peut nous amener à faire une génération 1, c'est que génération 1, eh bien, on peut supporter les fichiers de disque dur virtuel VHD, donc l'ancien format de disque virtuel, ce qui n'est pas le cas avec la génération 2. Donc vraiment, dans l'idée, utiliser génération 2 autant que possible, ça permet d'avoir les dernières fonctionnalités, notamment en termes de sécurité, etc. Donc c'est vraiment mieux de partir sur génération 2, mais pour des systèmes un peu obsolètes ou pour diverses raisons, on peut être amené à utiliser la génération 1. Donc voilà. Donc nous, on va partir sur la génération 2 dans le cas présent. Donc je me positionne sur la génération 2 et je le fais suivant, tout en sachant qu'on ne peut pas changer la génération par la suite. Là, on nous demande la RAM que l'on veut définir sur cette machine. Donc là, je vais lui mettre par exemple 4 Go de RAM, vu que c'est un Windows Server 2022. La mémoire dynamique, c'est une notion bien à part qui va permettre en fait de faire de l'allocation dynamique de RAM à cette VM, c'est-à-dire qu'elle va démarrer avec par exemple 1 Go de RAM et on va lui autoriser de consommer jusqu'à 4 Go de RAM. Et ensuite, en fonction des besoins, en fonction de ce qui va tourner sur la VM, elle va pouvoir demander à Hyper-V, tiens, donne-moi un peu plus de RAM, donc il va pouvoir lui en allouer dans la limite
de la valeur maximale que l'on aura définie. Donc là, nous, on va rester sur de l'allocation statique, c'est-à-dire on met 4 Go, Hyper-V va allouer, réserver 4 Go à cette VM, même si elle consomme que 2 Go. On va faire suivant. Là, on nous demande bien sur quel switch virtuel on veut connecter cette VM. Donc, on va prendre par exemple le LAN physique. Donc là, tout dépend ce qui a été créé au niveau des vSwitch. Là, on avait créé précédemment le LAN physique. On va faire suivant. Donc là, on va tout simplement créer un nouveau disque virtuel d'une capacité de 64 Go pour cette VM. Il aura ce nom-là. Il va être stocké à cet emplacement. Et là, on voit bien la logique que j'ai évoquée tout à l'heure, avec dans le dossier Hyper-V, un dossier avec le nom de la VM et à l'intérieur, un dossier Virtual Hard Disk. On peut aussi associer un disque VHDX existant ou faire ça ultérieurement. Donc là, on va prendre cette option-là. On va faire suivant. Et bien là, on arrive sur la dernière étape, c'est les options d'installation. On peut faire une installation par le réseau en boot PXE. On peut aussi choisir d'installer le système ultérieurement ou de charger une image ISO. Donc là, on va prendre l'image ISO du coup qui est ici, V2.ISO. Voilà, on prend cette image ISO, on fait suivant. On arrive à la fin, on clique sur terminer. Hyper-V va créer la VM. Voilà, la VM a été créée, elle est disponible ici. Maintenant, il va falloir se connecter à la VM et la démarrer. Donc on va faire avant cela un tour dans les paramètres de manière assez rapide. On va voir ici que dans microprogramme, on boot bien par défaut sur le lecteur de DVD pour faire l'installation. Donc ici, vous pouvez gérer l'ordre de démarrage de la VM. La partie sécurité va être importante, notamment parce que ici on a la partie, on va dire, Secure Boot. Donc là, on installe un OS Windows, donc on se met en Microsoft Windows. Quand on installe un Linux, on se mettra sur Autorité de certification UEFI Microsoft. On va aussi pouvoir activer le module VTPM, donc ça sera impératif pour du Windows 11. On peut configurer la RAM à tout moment, gérer le nombre de CPU virtuels, je vais lui mettre 2 CPU virtuels à cette VM. La partie stockage, j'ai bien mon disque, j'ai bien le lecteur DVD. Ici, la configuration du réseau, le nom de la VM. Je peux mettre aussi des petites notes ici, ça peut être intéressant pour nous dire, bah tiens, cette VM, elle a tel ou tel rôle ou telle application. Les services d'intégration, eh bien c'est les services Hyper-V que l'on va rendre disponibles en quelque sorte dans la VM, donc c'est pour faciliter les échanges entre le système invité et le système sur lequel est installé Hyper-V. C'est l'équivalent en quelque sorte des VMware Tools sur un environnement VMware. Donc là, on va quand même cocher service d'invité et on va décocher la synchronisation date-heure, puisqu'en fait, je veux que dans ma VM, elle soit autonome pour gérer la date et l'heure, ce qui est important notamment en environnement Active Directory, puisqu'on ira plutôt synchroniser l'OS invité avec le contrôleur de domaine qui a le rôle d'émulateur PDC. Si on coche cette option-là, en fait, la VM synchronise sa date et son heure par rapport à la date et l'heure du serveur Hyper-V. Donc ça, c'est à connaître. Ensuite, la partie point de contrôle que j'évoquerai dans une autre vidéo, les actions de démarrage ou d'arrêt automatique de la VM, c'est-à-dire quand on démarre Hyper-V, on peut démarrer cette VM automatiquement ou l'arrêter d'une certaine façon quand on arrête Hyper-V. On va pouvoir arrêter le système d'exploitation invité de façon propre pour éviter une mise en pause ou un arrêt brutal. Donc c'est vraiment cette option-là pour un arrêt propre de la VM. Donc voilà pour un parcours rapide, on va dire, des différentes options. Maintenant, comment faire l'installation ? On va faire un clic droit. Ici, on pourrait même double-cliquer sur le nom de la VM. On fait se connecter. On a une fenêtre qui apparaît à l'écran et on va démarrer la VM. Donc soit on clique ici, soit sur le bouton démarrer qui est là. Et là, en principe, on me demande bien de booter sur le DVD. Donc j'appuie sur n'importe quelle touche de mon clavier. J'arrive sur l'assistant d'installation de Windows Server 2022 puisque c'est le système que je souhaite installer ici, je fais suivant et là après il suffit de suivre l'installation classique on va dire de Windows Server 2022, ça ne change rien que ce soit sur un Hyper-V, un VMware ESXi, un Proxmox etc. ou une installation en dur, l'assistant reste le même. On va bien retrouver ici donc le choix bien de la version, je vais partir par exemple sur un Windows Server standard avec l'interface graphique. Je fais suivant, j'accepte. Ici, après, je fais personnaliser. Je choisis mon disque. Donc, je suis bien en 64 Go, un disque de 64 Go. Je fais suivant et je n'ai plus qu'à patienter. Ce qui va être intéressant d'aller voir, c'est dans le dossier Hyper-V que j'évoquais tout à l'heure, j'ai bien un répertoire pour ma VM qui a été créé. Et dans ce répertoire, j'ai Virtual Hard Disk. Dedans, j'ai le disque de ma VM qui est en allocation dynamique, c'est-à-dire qu'il fait 64 Go maximum, mais ici actuellement on voit qu'il fait moins d'1 giga. La taille est en train de grossir au fur et à mesure que
Hyper-V effectue l'installation du système, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais consommer de l'espace disque dans ma VM, eh bien le fichier de VHDX associé à cette VM va grossir en taille. Donc on est sur ce que l'on appelle de l'allocation dynamique. On pourrait aussi faire de l'allocation statique, mais ça nécessite du coup de créer la VM sans disque et de venir lui ajouter un disque ensuite pour choisir l'option d'allocation fixe pour la taille du disque. Et donc dans ce cas-là, Hyper-V, si on choisit un disque de 64 Go, il va préparer l'intégralité du fichier. Donc dès le départ, il fera 64 Go le VHDX. Donc ça, c'est vraiment surtout pour optimiser les performances. Et si on revient un cran en arrière, dans le dossier Virtual Machine, eh bien, je vais retrouver tous les fichiers de travaux, on va dire, de cette VM. Si je n'aurais pas coché la petite option tout à l'heure pour l'emplacement, il m'aurait créé un dossier avec ce nom-là dans Hyper-V. Donc après, difficile de s'y retrouver quand on a 10 ou 15 VM, de savoir laquelle est laquelle en regardant le nom de l'ID qui est ici. Donc vraiment, je pense que c'est mieux de faire une organisation comme ceci au niveau des machines virtuelles. Voilà, l'installation de la VM se termine. Donc pour faire un Ctrl-Alt-Sup dans une machine Hyper-V, on appuie sur le petit bouton qui est ici, qui permet d'envoyer un Ctrl-Alt-Sup. Ensuite, on met le mot de passe que l'on a défini à la fin de l'installation. Donc là, on va pouvoir du coup accéder à l'environnement de bureau de la nouvelle machine Hyper-V. Donc après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. On peut considérer que la machine a été correctement installée. Alors avant de vous laisser, on va dire, un petit tour d'horizon des options qu'on va retrouver ici. Alors ça c'est pour démarrer la VM. Le bouton qui est ici c'est pour l'éteindre. Alors l'éteindre ça veut dire quoi ? Eh bien c'est pour l'arrêter vraiment de manière brutale. Donc évitez d'utiliser ce bouton là. Utilisez plutôt le bouton arrêter. Le bouton arrêter en fait va envoyer l'ordre au système invité qui est présent dans la VM de s'éteindre correctement. Donc ça va vraiment permettre une extinction propre de la VM. On va ensuite pouvoir enregistrer ou suspendre la VM. Donc là en fait on va figer la VM dans l'état tel qu'elle est actuellement. Il y a une différence entre l'un et l'autre, c'est qu'au niveau d'enregistrer, on va figer l'état de la VM au niveau du disque et de la mémoire, ce qui n'est pas le cas avec l'état suspendre. Et réinitialiser, eh bien en fait c'est grossièrement c'est un reset de la VM. Donc là c'est vraiment, on redémarre brutalement la VM. Typiquement, si elle est plantée, qu'on n'arrive pas à l'arrêter proprement, eh bien on peut réinitialiser directement. Ça, c'est pour prendre un point de contrôle, c'est-à-dire un snapshot. Et on va retrouver ensuite différents boutons. Ça, c'est pour aller dans les paramètres de la VM. Action, on va retrouver plus ou moins ce que l'on a ici, en fait, finalement. Média, c'est pour charger une image ISO dans le lecteur DVD virtuel de la VM. Presse-papier, permet de faire une capture d'écran ou de faire un copier-coller du texte que l'on a dans le presse-papier de l'Hyper-V dans la VM. L'affichage pour gérer la taille de la fenêtre avec laquelle on est connecté ici au niveau de l'ordinateur virtuel. Et voilà, la partie aide. Il faut savoir que si je ferme ici la console, la VM tourne toujours et j'ai simplement besoin de m'y reconnecter qu'un double clic à tout moment pour retrouver une visu sur cette fameuse VM. Voilà, nous venons de voir comment créer une machine virtuelle sur un serveur Hyper-V. Donc nous avons créé une machine virtuelle pas à pas. Nous avons installé le système d'exploitation Windows Server 2022. Nous avons pu voir que notre VM est actuellement créée, que le système tourne à l'intérieur. Donc maintenant, on n'a plus qu'à exploiter cette VM et puis éventuellement à en créer d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos sur Hyper-V. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais il y a aussi déjà plusieurs vidéos en ligne au sujet d'Hyper-V, notamment sur la partie réseau et l'installation, l'introduction globale, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. En tout cas, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, à partager et à bientôt, ciao.